tous ces gâteux, ces avachis, ces pauvres sépulcres blanchis. Chancelant dans leur carapace, on les a vus, c'était hier, qui descendaient jeunes et fiers, le boulevard du temps qui passe. Cher Kimi, je te le promets, ma prose sera brève, comme la tienne l'a toujours été. Mais comment faire preuve de synthèse face à un jeune retraité dont la longévité en Formule 1 a simplement dépassé l'entendement ? Lorsque tu as sauté dans le baquet de ta Sauber C19 en octobre 2000, je collais encore des coupures de presse sur mes cahiers d'enfants dédiés à la catégorie reine. Et presque 22 ans plus tard, alors que tu t'extirpais une dernière fois de ton Alfa Romeo C41 produite par cette même équipe qui t'avait vu grandir, j'opérais de mon côté la bascule vers mes 30 ans. Et oui Kimi, à ton corps inconscient, voire défendant, tu es devenu, que tu le veuilles ou non, l'allégorie du temps, le chronos de la Formule 1. Pourtant je ne vais pas te mentir, il était temps, justement, que tu t'en ailles. Trop d'indifférence, trop de désinvolture, trop peu d'ambition. En somme, tu avais simplement fait ton temps, ou du moins, tes temps. D'abord le temps de l'éclosion. L'obtention à l'arraché de ta super licence après moins de 20 courses en monoplace était déjà un indicateur fort de ton potentiel bourgeonnant. Un potentiel confirmé par ta première année chez Sauber en 2001, puis par ton arrivée chez McLaren dès 2002 en remplacement du grand Mika Häkkinen. Oscillant entre constance sportive et malchance mécanique, tu n'en auras pas moins impressionné ton audience au volant des différentes flèches d'argent que tu as pilotées jusqu'en 2005 et qui t'ont apporté les premières saveurs du triomphe. Les premières pôles, les premières victoires, les premières douches de champagne et malgré tout, les premiers titres de champion du monde manquaient de peu face à Michael Schumacher en 2003 et Fernando Alonso en 2005. Le lion de la savane allemand étant parti fin 2006, tu assurais la relève au sein de la Scuderia Ferrari l'année suivante pour te disputer la couronne face aux 3 autres pontes de la F1 de l'époque, à savoir l'affamé Felipe Massa, le champion du monde en titre Fernando Alonso et le tout jeune Lewis Hamilton, pour l'emporter finalement in extremis. Ce titre, beaucoup l'évalueront à la lumière des déboires en interne chez McLaren, mais estimant parfois la saison remarquable que tu avais accomplie avec une équipe, une monoplace et des pneumatiques qui t'étaient inconnus. Mais qu'importe, car c'est également après le sacre qu'on mesure l'ambition d'un pilote. Fangio, Lauda, Prost, Senna, Schumacher, Hamilton, quelle est donc cette force qui a poussé ces pilotes à rebâtir pierre par pierre leur motivation, alors même qu'ils avaient atteint le Graal ? Cette force Kimi, tu ne t'en es jamais vraiment saisi, si bien que du temps de l'éclosion, tu passais brutalement au temps de la crise, de la trentaine en l'occurrence. Des erreurs et une domination subie de la part d'un Felipe Massa au sommet de son art ont ainsi rapidement eu raison de tes chances en 2008. Et l'année suivante, tes contre-performances et celles de ta F60, ainsi que le comportement peu élégant de la Scuderia Ferrari qui préparait ton éviction au profit de Fernando Alonso, ont, elles, eu raison de ton envie de rester en Formule 1. 2 années hors du paddock et sur les pistes terreuses du rallye, et tu revenais finalement au sein de la discipline reine à partir de 2012 pour entamer ta dernière ère, celle du lent déclin. Des 2 années Lotus où tu impressionnais par ta métronomie, en passant par la transparence progressive au cours de ta seconde carrière chez Ferrari où tu n'as fait que servir la soupe à Fernando puis Sébastien, jusqu'à ta pré-retraite chez Sauber Alfa Romeo qui bouclait la boucle, tu t'éclipsais lentement mais sûrement au profit des étoiles montantes de la grille. Si bien qu'après ta 21e et ultime victoire à Austin en 2018, chaque Grand Prix, chaque bourde, chaque fainéantise que tu poussais jusqu'à son paroxysme semblait de trop. Cher Kimi, l'éclosion, la crise, le déclin, voici donc un triptyque peu original pour qualifier la carrière d'un pilote de F1, me diras-tu. Mais il me semble que les 350 Grands Prix qui en découlent te dépassent et signifient bien davantage que cette frise chronologique, que l'honneur des trophées ou que le remplissage de tablettes statistiques. Ils font au contraire de toi un témoin unique qui a connu la domination Schumacher, les V10 hurlants, les arrêts ravitaillement, la guerre des pneus, les V8 atmosphériques, l'hégémonie Red Bull, l'arrivée de Pirelli, du DRS, du V6 hybride, de Liberty Media et enfin de Mercedes comme leader incontournable du paddock. Alors à ce titre, Kimi, toi qui as emprunté ce fameux boulevard du temps qui passe, je m'interroge. Es-tu vraiment ce Finlandais taciturne, cet homme de glace que le temps n'a pas érodé ? N'as-tu donc rien pensé en voyant ton jeune remplaçant timide chez McLaren se transformer en un pilote de tous les records 15 ans plus tard ? N'as-tu pas souri lorsque tu t'es retrouvé au coude à coude face à ton vieux rival espagnol et quadragénaire en souvenir du bon vieux temps ? N'as-tu pas pris la mesure des sévices du temps en perdant face à Max en 2016 ce que tu gagnais face à Jos en 2001 ? Et n'as-tu rien ressenti en reconnaissant la bouille et la gestuelle du jeune Mick alors que tu n'avais eu de cesse que de batailler contre son illustre père des années durant ? Tu passeras sans doute à côté de ces considérations, mais qu'importe, je les reprendrai modestement à mon compte, tels des marqueurs qu'un historien dépoussière pour mieux s'approprier cette trajectoire à sens unique qu'est le temps. Et ainsi, je pourrais affirmer que chancelant dans ta carapace, je t'ai vu, c'était hier, qui descendait jeune et fier, le boulevard du temps qui passe.